Alléluia, je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui nous suis. Nous sommes en ce jour, le dernier jour du mois, c'est-à-dire nous sommes le 31 juillet 2018. Mais Dieu t'aime. Nous avons, durant tout ce mois de juillet, c'est vrai que nous aurons toute une synthèse le jeudi 2, mais en ce jour, je veux d'abord nous rappeler notre thème, qui est vraiment le passage du vieil homme à l'homme nouveau. On ne peut pas vivre la nouveauté sans le Saint-Esprit. Quand je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, Jésus me donne son esprit pour que je vive une vie en plénitude. Alors, je vais parler aujourd'hui de la vie en plénitude et de laisser vraiment les œuvres des ténèbres pour entrer dans une nouvelle cité. Vous voyez, la cité de Dieu. La vie de Dieu, c'est une vie en plénitude. Et Paul va nous dire dans Éphésiens que nous n'avons pas et que nous ne devons rien avoir de commun avec les œuvres des ténèbres. Et c'est très important ce que nous allons lire et comprendre. D'abord, il nous dit, Éphésiens chapitre 5, « Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous. » C'est très important ce que Paul dit. Il dit, « Quant à la fornication, à l'impureté, sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. De même, pour les grossièretés, des impies, les facéties, pour tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide qui est une idolâtrie n'ont droit à l'héritage dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. N'ayez donc rien de commun avec eux. Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonne justice et vérité. C'est très important ces paroles que Paul dit. Je vais insister sur certaines de ces paroles. Je remarque que je me mets dedans, nous avons beaucoup de difficultés à suivre l'Esprit de Dieu parce que nous comptons encore sur la chair. Et nous voulons vivre une vie chrétienne à partir de la chair. C'est vrai, Dieu a besoin d'une seule chose, de ta volonté, et que tu aies la volonté de changer de vie. Mais le changement de vie, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit qu'il ne soit même pas mentionné parmi vous la fornication et autres. Pourquoi il le dit? Parce que nous sommes des êtres de lumière. Beaucoup de chrétiens vivent des oppressions spirituelles et ils cherchent à être libérés du démon. Je suis totalement d'accord. Mais je vais te montrer la voie pour être totalement libéré. La voie pour être libéré, c'est d'entrer dans la lumière. Et en demandant simplement au Seigneur, en disant, Seigneur, je n'ai aucune force pour lutter contre le diable. Je n'ai aucune force pour vivre de ta sainteté. Je veux ta lumière. Je veux que tu me conduises par ton Saint-Esprit. Tu comprends, mon frère, ma soeur, que quand l'Esprit Saint vient dans ta vie, et tu as encore des désirs, mais la puissance de l'Esprit en toi te fait surpasser tes désirs pour entrer totalement dans les désirs de l'Esprit. Parce que la chair aura toujours des désirs. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne vais pas me laisser asservir par quelque chose, par ce qui va finalement m'attrister. Le péché, comme je l'ai dit, est tellement étranger à l'homme. Ne dites jamais, l'homme est pécheur. Non, l'homme est devenu pécheur. L'homme a été fait dans une grande sainteté. Alléluia. Alors, écoute toujours. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des
ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Qu'est-ce que cela veut dire, dénoncez-les plutôt? Vous savez, comme je l'ai dit, j'aime vraiment tous mes frères évangéliques, etc. Mais je suis fier d'être catholique parce que où je peux dénoncer les œuvres de ténèbres? De deux façons, voilà. D'abord, dans ma prière personnelle, je dénonce les œuvres de ténèbres. Je dis, Seigneur, plus de fornication, plus de colère, etc. Mais là où je reçois ma force, c'est dans le sacrement de la réconciliation. Le mot réconciliation veut dire qu'il y a eu une rupture et il y a la soudure ensuite, après la rupture. Et l'eau de Dieu, le Saint-Esprit, par ce sacrement, continue à couler en moi. Le souffle de Dieu, la force de Dieu, et m'habille de nouveau. Chaque confession, laisse-moi te dire, tu reçois une grâce de plus. Je le dis, que la confession, le lieu où on trouve les saints de l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas sous le micro en train de prêcher. Non, ce n'est même pas sur l'autel en train de célébrer l'Eucharistie. C'est au confessionnal. Tu as compris? C'est au confessionnal. Et cette discipline intérieure de l'esprit pour aller te confesser. Ne dis pas, mais qu'est-ce qu'il... puisque Dieu entend tout. Oui, Dieu entend tout. Quand tu dis pardon à Dieu, il entend. Mais la confession, c'est le lieu de guérison. Parce que chaque péché nous blesse. Et le péché reste des traces en nous. C'est comme des balafres que le péché met sur notre visage. Et la chirurgie esthétique, c'est la confession sacramentelle. Et là, Dieu efface. Alléluia. Et il ne se souvient plus. Et c'est pourquoi je parlais de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que toutes les traces que le péché laisse. C'est vrai que Dieu entend. Oui. Quand un chrétien crie vers Dieu, Seigneur, je demande pardon, il entend. Il entend. Mais les traces restent. Il te faut cette chirurgie esthétique, la confession. C'est très important. Et au fur et à mesure que tu te confesses, tu grandis. Le premier jour, peut-être tu as un peu honte. Ah, aller expliquer ça à un homme. Oui, non, tu n'es pas en train d'expliquer à un homme. C'est pourquoi j'insiste à chaque émission sur la confession. C'est une grâce et je prie Dieu que tous les chrétiens découvrent cette grâce. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire, c'est ça. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas eu honte de Dieu? Pourquoi? Alors, je profite pour saluer toutes les jeunes filles qui sont enceintes et qui ont gardé. Je suis toujours émerveillé quand je vois une jeune fille enceinte. Je la regarde, elle est jolie, elle est belle. Et elle a gardé. Elle n'est pas mariée, pourtant elle a gardé. Oui. Si tu n'as pas eu honte de Dieu, n'aie pas honte des hommes. Tu dois plutôt avoir honte de Dieu. Parce qu'il nous aime tellement. Il a donné son Fils unique pour nous, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais si tu n'as pas honte de Dieu, parce que ce que ces gens-là font en cachette, c'est-à-dire qu'ils ont peur de le dire. Vous voyez tous ceux qui ont de l'argent à travers les sciences occultes. Oh, frères et sœurs, ça me fait mal de voir des chrétiens avoir peur de saluer les francs-maçons ou les réseaux chrétiens. Chaque fois que tu les salues, quelque chose se passe en eux. Et tu ne dois pas les juger. Tu ne dois même pas les condamner. Tu dois demander à Dieu sa grâce. Mais pourquoi tu as peur d'un sorcier? Si on te dit quelqu'un est sorcier, mais va saluer la personne. C'est parce que la personne vit dans les ténèbres. Cette personne a besoin de la lumière. Cette personne a besoin de la faveur de Dieu. Cette personne a besoin d'être touchée par le sel. Le sel est un aliment de guérison. Et si vous avez une blessure, si vous êtes blessé, mettez le sel dessus, ça brûle. Mais après, ça se soude plus facilement. Ça lutte contre l'infection, le sel. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous avons la médecine. Bon, je ne suis pas médecin. Mais je te dis ça comme ça. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi j'insiste encore sur la confession sacramentelle. Je vais vous donner l'exemple, un témoignage assez fort. Bon, là, ce n'est pas une confession sacramentelle, mais Dieu voulait faire grandir quelqu'un. Je vais vous donner deux témoignages. Et là, je m'adresse aux frères évangéliques. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si vous connaissez
si, non, par, comment il s'appelle celle-là? Oh là là, ça va venir. Et une dame de Dieu assez ointe, une femme qui a vraiment, une américaine qui a eu, ouais, elle s'appelle Catherine Kuhlman, voilà. Donc elle a eu un ministère de puissance. Mais un jour, elle est tombée amoureuse d'un pasteur et le pasteur a laissé sa femme et elle se marie avec le pasteur, puisque là-bas, ce n'est pas un sacrement. Bon, se marie avec le pasteur. Elle continue à exercer. Mais 6 ans après, Dieu lui dit, il y a un péché en toi. Elle est étonnée. Parce que souvent, nous posons des actes. Oh, tu peux oublier. Ce qui fait oublier Dieu, c'est la repentance. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand Jean le Baptiste est venu, il dit, repentez-vous. Parce que la repentance, vient de l'homme, c'est ta volonté. Repentez-vous. Maintenant, le pardon vient de Dieu, mais la repentance vient de toi. La repentance veut dire que je regrette. Bien sûr, on le regrette quand on est aidé par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Hein. Vous savez, il y a un gros mot qu'on emploie en la théologie catholique. Hein. C'est ce qu'on appelle l'autocommunication de Dieu. C'est vraiment dans le sens de la grâce de Dieu. Parce que nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. C'est-à-dire, Dieu nous attire par le Saint-Esprit. Même la repentance, il faut que tu aies la volonté. Quand tu as la volonté, l'Esprit Saint vient t'aider. Même si tu n'es pas encore chrétien, hein, et que tu dis, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi par Jésus-Christ, je dis bien. Alors, quand tu dis ça, l'Esprit Saint vient à ton secours parce que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà. Donc, mais tu dois avoir la volonté de te repentir. Et parce que quand on lit les 10 commandements, et même dans nos traditions, tout le monde sait que mentir, c'est pas bien, prendre la femme de quelqu'un, c'est pas bien, prendre le mari de quelqu'un, c'est pas bien. Et Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire, mais qui va me sauver? Il dit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que son sang est versé pour que toi et moi, nous soyons totalement sauvés. Alléluia. Donc, voici que 6 ans après, Dieu dit, tu es dans le péché. Elle demande pardon, Seigneur. Bon, voilà, je t'ai dit. Mais Dieu dit, tu es dans le péché. Tu dois rompre. Alléluia. Elle pleure. Elle négocie avec Dieu. Beaucoup de chrétiens essaient de négocier avec Dieu. Elle dit, Seigneur, tu vois, il m'aime, oh, il pleure pour moi. Vraiment, Seigneur, c'est pas grave. Je vais faire et puis j'allais me confesser. Non, écoute-moi bien. On ne peut pas négocier avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il est la vérité. Et Dieu, il est juste. Alors, Dieu lui dit, tu as pris le mari d'une femme. Tu dois rompre. Et elle rompt. Avec beaucoup de douleur. Toute rupture est douloureuse. Mais son ministère, en dehors du temps apostolique, on n'a jamais eu une femme, une personne à avoir autant d'onction. Il y a un pasteur qui, lui, il prêchait. Vous savez, il y a des prédications qui ne sont pas des prédications chrétiennes. Une prédication qui ne donne pas une chance aux pécheurs n'est pas une prédication chrétienne. Vous allez à l'enfer, vous qui commettez le péché, vous, etc. Ce n'est pas une prédication chrétienne. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus, c'est cette nouvelle qui rejoint Marie-Madeleine et qui m'a rejoint un jour de ma vie. Alors que j'étais pleinement dans le péché, Pourquoi on parle de péché? On parle de péché qu'en religion. Quelqu'un qui n'a pas de religion, qui est dans la religion païenne, lui parle de faute. Tu comprends bien? Quand on parle de péché, c'est par rapport à Dieu. La faute, c'est par rapport à la société. Mais David a trouvé la solution. Il dit, contre toi et toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Quand tu blesses la société, quand tu blesses l'État, quand tu blesses les hommes, tu blesses Dieu d'une certaine façon. Voilà. Donc, il ne donnait pas de chance aux pécheurs. Il dit, vous tous qui commettez l'adultère, vous allez aller. Puis un jour, il prêche et il est bloqué. Dieu dit, repens-toi. Il dit, Seigneur, je te demande pardon. Dieu dit, non, non, non.
Repends-toi. Or, cet homme, frères et sœurs, et souvent ceux qui sont durs ont un problème avec le péché. Alors qu'il couchait avec des femmes mariées dans l'assemblée, dans son église. Et ce jour-là, il a confessé. Il a pleuré. Il a pleuré. Et les gens aussi ont pleuré, bien sûr, parce que c'était dans la présence du Saint-Esprit. Ne crois pas que quand tu te confesses, même moi j'ai vu une sœur, une personne, quand on a commencé notre expérience, une fille très zélée du renouveau charismatique, très zélée, très très zélée. Un jour, alors qu'elle avait fait la confession sacramentelle, elle s'est levée, elle a dit à tout le monde ce qu'elle est réellement, ce qu'elle était. Bien sûr, puisqu'elle a changé après. Oui, et les gens cachaient leur visage. Mais elle dit, je me libère parce que j'ai été faux avec Dieu et j'ai été faux avec vous. Mais aujourd'hui, c'est une sainte personne. Alléluia. Alors ce pasteur, il s'est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Et il a été pardonné. Totalement. Alléluia. Parce que les frères l'ont accueilli bien. Et il est devenu vraiment un véritable homme de Dieu. Et c'est pourquoi j'insiste. Il faut venir à la lumière. Il faut toujours venir à la lumière. Certes, ce que les gens la font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Même si les gens, si certains vont continuer à te dire, écoute, toi là tu es dans les péchés, mais Dieu sait que tu es dans la lumière. Alléluia. C'est très important. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ, brillera le Christ. Intéressant. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. On n'y trouve que libertinage. Mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Alléluia. Cherchez dans l'esprit votre plénitude. Tu comprends, mon frère, ma soeur, que ne sois pas une personne qui toujours cache son péché devant Dieu. Et car le diable veut que tu caches ton péché. Toi qui m'écoutes maintenant, ça fait combien de temps que tu n'es pas encore confessé? Et toi peut-être qui te dis que tu es perdu et que Jésus t'a laissé tomber. Je dis, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Entre dans sa lumière toutes les fois où tu vas à la confession. Et j'ai fait une expérience dans les eaux de Lourdes. Et depuis ce jour, à chaque confession, je me sens comme à rafraîchir. Ne dis pas, je n'ai pas de péché, parce que le fait même de dire que tu n'as pas de péché, c'est que tu as un péché d'orgueil. Oui, chaque jour de notre vie, nous commençons la messe par la repentance et on demande pardon à Dieu avant de commencer. Le prêtre, au cours de la messe, demande pardon à Dieu pour lui-même et pour le peuple de Dieu. C'est très important, la repentance. Et quand tu caches les choses, j'ai rencontré une personne qui a vécu dans un péché pendant 2 mois. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu n'es pas allé te confesser? Non, parce qu'on me connaît, le prêtre me connaît, vraiment, je suis quelqu'un de bien. Non, écoute, bon, tu n'as pas eu honte de Dieu? Mais tu as honte des hommes. Alors, je le voyais, il était très étouffé. Nous étions, il était 22 heures, 23 heures presque. Je dis, arrange-toi cette nuit pour trouver un prêtre, quel que soit lequel de prêtre. Mais confesse-toi, il s'est confessé. Et quand je l'ai vu le matin, il était rayonnant. Alléluia. Il était rayonnant. Revenons à la confession, frères et sœurs, n'ayons pas honte. Parce que quand tu gardes le péché, alors que les chrétiens ont fabriqué des péchés, il y a les péchés mignons. J'ai mon péché mignon, voilà, je prends une bouteille de bière, je prends... Seulement, hein, écoute, il n'y a pas de péché mignon. Est-ce que tu connais le visage du péché?
Le péché est laid, il n'y a pas de péché. Oh, le petit péché, c'est un tout petit péché, c'est vrai, oui, dans sa catéchèse, dans sa pastorat, l'Église parle de péchés graves, de péchés non graves, peut-être. Mais ça, c'est vraiment dans une catéchèse. Mais le péché est le péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour effacer tout le péché du monde. Alléluia. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. C'est très important ce que Jésus a fait. Il n'a pas dit le péché des chrétiens seuls. Il a dit le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus a déjà effacé nos péchés sur la croix. Maintenant, chacun doit entrer dans cette démarche de repentance. C'est de reconnaissance de cette miséricorde de Dieu et reconnaissance de ton péché parce que Jésus l'a fait pour toi. Mais tu dois entrer dans cette repentance afin que ton péché, ce qui a été fait il y a 2000 ans sur la croix, s'actualise pour toi et que le diable ne réclame plus rien. Parce que l'esprit de la réclamation, quand il est dans toi, en toi, tu es bloqué. Alors que tu pries, mais tu es bloqué. Si tu as pris le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, écoute-moi bien, lâche. Une jeune dame m'a dit, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? J'ai dit, Jésus a payé ton loyer pour toi. Son sang a coulé pour toi. Elle dit, mais il est gentil à moi. Il est gentil à moi. Et cette personne, vraiment, c'est quand vous entrez chez cette jeune dame, vous êtes dans un palais, quoi. Tout est beau. J'ai dit, écoute, s'il faut retourner chez tes parents, il faut retourner parce que Jésus a payé ton loyer. Alléluia. Il t'a préparé une place au ciel. Vis sa vie et tu verras sa gloire. Alléluia. Elle a fait aujourd'hui, elle est mariée, elle est heureuse. N'aie pas peur. Je ne suis pas en train de te parler de la morale. Vous voyez? Moi, la morale ne m'a rien fait. Là, on m'a donné tellement de conseils. Mais c'est Jésus qui m'a transformé. Je suis simplement en train de te dire qu'il a payé le prix pour toi et tu peux maintenant même lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Tu dois entrer dans la plénitude parce que ce que Jésus promet, c'est la plénitude. Quand tu n'as pas encore expérimenté la plénitude, tu te dis, il y a un problème. Oui, il y a un problème parce que tu n'es pas dans la plénitude. La vie dans l'esprit nous rend libres. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dieu n'a pas mis en nous un mécanisme quand on a reçu le Saint-Esprit qui fait que quand on va à gauche alors qu'on doit à la droite, il nous tape. Beau. Non. Dieu nous séduire. Osée dit, il m'a conduit dans le désert pour me séduire. Dieu t'a conduit dans le désert. Le désert, c'est le lieu où parfois il manque quelque chose à ta vie. Il y a la chaleur, il y a l'épreuve. Mais c'est dans ce que tu ne comprends pas que Dieu veut se révéler à toi en puissance. Je dis bien dans ce que tu ne comprends pas, dans ce que tu es en train de vivre, mais Seigneur, voici, ça fait des années, je te demande du travail. Je dis que tu es déjà au travail, alléluia. Tu es déjà au travail. Vous savez, ce n'est pas une publicité, mais ceux qui sont très loin, qui peuvent venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, le 21 septembre, venez parce qu'il y a un séminaire national des hommes d'affaires et des décideurs sur quelque chose de très important de la promesse ou de la prophétie à l'accomplissement. Il a tout accompli en toi. Tu n'es pas au chômage. Pourquoi tu dis que tu es chômeur? Tu es au travail. Parce que Jésus a dit, jusqu'à l'heure ici, moi et mon Père, nous sommes au travail. Alléluia. Alors donc, si ton Père est au travail, c'est que toi, tu es au travail aussi. Jusqu'à cette heure-là, oui, tu es au travail. Il dit, je prends une nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture, c'est ce qui est de plus essentiel. Et pour le chrétien, ce qui est essentiel, c'est faire la volonté de Dieu. C'est très important. Donc, tu n'es pas un chômeur. Alors, quand tu entres dans cette prophétie, Dieu ouvre les portes pour toi. Les portes fermées, parce que le Dieu que tu as rencontré est un Dieu de miracles. Mais j'ai voulu que ce mois, tu comprennes que le miracle part d'une base. La base du miracle, c'est l'amour de Dieu lui-même. Alors, quand tu es connecté à cet amour de Dieu, quand tu vis, parce que le péché ne te fait pas grandir. Tu peux tricher, voler pour avoir de l'argent. Mais le bien mal acquis ne
peux pas profiter ni à la société, ni à celui qui a volé. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Alors que Dieu, la Bible dit, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Et que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. J'ai voulu que tu sois dans cette bénédiction en vivant une vie dans l'esprit. Tu peux être nerveux parce que ta famille, tout le monde est nerveux, mais est-ce que tu es obligé de les suivre? Donne ton caractère à Jésus. Et finalement, un jour, en prêchant, j'ai dit aux gens, nous avons tous des très bons caractères. Mais ils m'ont regardé comme ça. Bon, j'ai dit, mais c'est l'orientation qui est mauvaise. Si tu utilises ton caractère pour toi-même, mais si tu laisses Dieu utiliser ton caractère. Pierre n'avait pas un très bon caractère, même Paul quand il parle. Mais ils ont laissé Dieu diriger leur caractère. Et Dieu a pris Paul dans sa fermeté, dans sa radicalité, dans son zèle en tant que juif. Et il est devenu chrétien zélé pour apporter l'évangile dans les lieux les plus dangereux, c'est-à-dire annoncer Jésus-Christ aux païens. Alléluia. Alors je vais finir simplement pour te dire que l'heure est arrivée pour toi où tu dois prendre une décision. Toutes les bénédictions que tu auras dépendront de cette décision. Vis la vie dans l'esprit. Ne suis pas les gens, ne dis mais... Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est possible de vivre chrétiennement? Est-ce que c'est possible d'être chrétien et d'être politicien? Est-ce possible d'être chrétien et être homme d'affaires? Par la grâce de Dieu, je lui donne toute la gloire. Je conduis des hommes d'affaires qui sont en train de prospérer. Je leur ai dit une chose. Tu dois marcher selon un protocole divin. Le protocole divin, c'est la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Je leur dis, paye tes impôts. Prends soin de tes employés. Donne-leur ce que tu dois leur donner. Et sacrifie-toi pour eux. Au début, ils me regardaient comme cela. Et je dis non. Et ne retiens pas le salaire du pauvre. La Bible dit que tu ne dois pas retenir un seul jour, une seule nuit, le salaire du pauvre. Vous savez, ces petites personnes, comme on le dit, elles n'ont que ça. Elles n'ont pas de compte. Elles vivent le jour au jour. Si parce que tu es un peu fâché et que le vendredi, tu dois payer, tu dois donner la paye, et que tu dis, comme je suis fâché, je donne le lundi. Mais pendant 2 jours, ils ne mangent pas. Cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Alors, ces gens aujourd'hui prospèrent. C'est possible de faire la politique autrement. Parce que dans le mot politique, il y a le mot cité, gestion de la cité. C'est Dieu qui établit, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Alors en faisant la politique, je dis toujours aux gens, je me souviens dans mon pays, en Côte d'Ivoire, un jour, je dis, écoutez, toute autorité vient de Dieu, donc celui qui est au pouvoir vient de Dieu. Il y en a un qui était dans la salle qui dit, je dis, ça vient de Dieu. Et chaque peuple mérite son dirigeant. Et donc le problème n'est pas le dirigeant, le problème c'est le peuple, puisque c'est du peuple que Dieu prend le dirigeant. Si un peuple est bancal, excusez-moi, son dirigeant aussi sera bancal. Si un peuple est saint, son dirigeant sera saint. Alors, mon frère, au lieu de juger tes autorités, convertis-toi, c'est tout. Alors, faire la politique, c'est apporter quelque chose de meilleur. C'est traduire en acte l'enseignement chrétien. Parce que Jésus dit, allez par le monde entier et faites des disciples. Alors, c'est possible pour toi, ma soeur, mon frère, de faire de la politique en étant chrétien, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne suis pas tes émotions, mais laisse-toi conduire par la motion du Saint-Esprit en toi. C'est très important. Émotion, c'est extérieur, et la motion, c'est intérieur. Et laisse l'Esprit Saint agir en toi. Je vais, pendant le mois d'août, nous aider à comprendre comment Dieu agit, comment Dieu nous parle. C'est vrai que je parlerai des charismes, mais je montrerai aussi la vie mystique. Parce que je veux que ta relation avec Dieu ne soit plus une relation où tu es là, tu intercèdes seulement pour demander « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. » Tu n'es pas fatigué? Tu vas fatigué? Je crois que tu es fatigué. Alors que Dieu dit, avant même que tu ouvres la bouche, moi je t'exhorte déjà. Il dit, qui parmi vous, à force de s'inquiéter,
peut rajouter simplement un seul jour au nombre total de ces années à vivre. Non. Mais votre Père Céleste, c'est le nombre de vos cheveux. Est-ce que tu arrives, et surtout les femmes, vous qui avez des jolis cheveux, est-ce que tu arrives à compter tous tes cheveux? Mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Alors tu dois faire confiance en Dieu, tout simplement en disant au Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux adorer. Le jour où les chrétiens vont arrêter, non, je ne te dis pas, ne demande pas à Dieu quelque chose, mais vont arrêter d'être, chez moi en Côte d'Ivoire, on est des alakadiamans, c'est des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants du royaume, nous sommes des fils. Et là où est notre Père, nous sommes. Et ce qui appartient à notre Père nous appartient. C'est ce que le Père, dans la parabole du Fils prodigue, a dit au Fils aîné. Ce qui m'appartient t'appartient. Mais pourquoi tu es là en train de demander seulement des choses? Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais depuis que tu fais ça, ce que tu as reçu, moi, je te montre la meilleure voie. La meilleure voie, c'est de chercher le royaume de Dieu. C'est de chercher, de vivre l'amour de Dieu. Dieu te regarde. Il ne va pas t'abandonner. Qui parmi vous, vous qui me suivez, n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu? Même si aujourd'hui tu es fâché peut-être contre Dieu. Alors, mais souviens-toi, quand tu pries, donc pendant le mois d'août, et puisque nous allons comprendre comment Dieu parle, comment Dieu agit, mais je te dis déjà, quand tu pries Dieu, crois qu'il t'écoute. Si tu crois qu'il ne t'écoute pas, ne prie pas. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Seigneur, je crois à l'évangile, je crois à ta puissance, et mes frères et sœurs, pendant ce mois de juillet, nous avons parlé de la vie dans l'esprit. Nous ne sommes plus l'être ancien, nous sommes l'être nouveau, car les choses anciennes sont passées. Voici que toute chose est devenue nouvelle. Nous croyons que nous sommes un être renouvelé. Père, purifie-nous par le sang de Jésus. Libère-nous totalement de nos péchés, de nos habitudes qui nous enfoncent dans les ténèbres. Donne-nous ton onction de vie, l'onction de sainteté, l'onction sacerdotale. Oh Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Louange à toi, mon frère, ma soeur. Je prie pour toi, quelle que soit la difficulté que tu portes. Je dis que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il n'abandonne personne. Seigneur, comme tes enfants, au-delà de tout ce qu'ils attendent de toi, éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons, écoute-moi bien, le jeudi 2 pour la synthèse de cet enseignement et de tous les enseignements que nous avons effectués pendant le mois de juillet. Si tu as des questions, tu nous fais parvenir tes questions et nous allons te répondre. Et ceux qui sont là, qui nous suivent, vous pouvez venir déjà le jeudi à la communauté, vous qui n'êtes pas loin, même si tu es très loin, le jeudi 2, venez à la communauté à partir de 10h. Voilà, parce que nous aurons une conférence, ensuite nous aurons la synthèse de ce temps important. Que Dieu te bénisse. Retiens que dans le mois d'août, nous parlerons de quelque chose de très important et comment Dieu agit, comment Dieu parle. Parce que tu as besoin de discernement, tu as besoin d'avancer et de grandir. Que Dieu te bénisse et je t'aime au nom de Jésus-Christ. Amen.